Oh que oui, je dirais même gargantuesque. Au cœur d'un automne marqué par l'inflation, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, les députés entrent tout de suite dans le dur. Premier dossier sur la table, la réforme de l'assurance chômage, puis le budget 2023 avec les retraites dans le viseur. Rentrée chargée, reconnaît la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, interviewée hier à la télévision française, mais rentrée dans la sérénité. Elle a été très préparée durant le mois de septembre. Les commissions à l'Assemblée nationale ont travaillé d'arrache-pied. Plus de 20 ministres ont été auditionnés pour présenter leur feuille de route. Le gouvernement a beaucoup concerté. Donc cette rentrée est sous le signe d'une nouvelle méthode de travail à l'Assemblée du fait de cette nouvelle configuration politique. Le gouvernement obligé de travailler sans majorité absolue après un début de législature extrêmement mouvementé, les oppositions qui sont montées au créneau sur chaque texte, sur chaque amendement. Alors la présidente de l'hémicycle promet davantage de concertation, plus de dialogue. Le dialogue au sein de l'Assemblée, le dialogue avec nos collègues sénateurs également. Il nous semble à tous que c'est la seule méthode qui vaille pour pouvoir réformer dans l'intérêt de nos concitoyens. Oui d'accord, mais est-ce que les oppositions vont être réceptives? À l'extrême gauche, la France insoumise promet déjà une bataille acharnée. De l'autre côté de l'échiquier, le Rassemblement national veut gagner en crédibilité, ses 89 députés veulent se poser en opposant responsable. Un rôle déjà campé par la droite, les Républicains. Ils le savent, ce sont eux qui ont la clé, eux qui vont être courtisés par le gouvernement. L'exécutif qui peut toujours compter sur deux armes redoutables en cas de blocage. Le 49.3, un article qui permet d'adopter un texte sans vote, et la dissolution, menace déjà brandie par Emmanuel Macron si sa réforme des retraites n'était pas votée. De son perchoir, Yaël Braun-Pivet espère ne pas en arriver là. Je n'ose pas imaginer que des groupes politiques puissent faire du blocage de l'Assemblée et donc du blocage de toute réforme une façon de se comporter. Ce n'est pas ce que les électeurs ont souhaité, ce n'est pas ce que les citoyens nous disent. Nous devons être le plus constructif possible. C'est ça que les Français attendent de nous et c'est ça que moi j'attends des députés à partir de demain dans l'hémicycle. Au-delà de ces intentions louables, entre une concertation promise par le gouvernement qui tarde à se concrétiser et des oppositions remontées, les débats promettent d'être agités. À Paris, Antoine Cavallero pour Médire.